Reprise en Algérie du procès de deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Ahmed Malek Sellal, sont poursuivis pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d'indus avantages. Leurs avocats ont décidé de boycotter l'audience d'hier. Ils dénoncent une justice politisée et un climat de règlement de compte. Ce procès très attendu avait été ajourné lundi dès son ouverture et il se poursuit aujourd'hui à la veille d'une nouvelle mobilisation de la rue. Coup de projecteur à présent donc sur ce procès avec notre invité Farid DMS Débat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Expliquez-nous pourquoi ce procès se tient en ce moment en Algérie. Pourquoi est-ce qu'il est très attendu et suivi par le peuple, mais aussi par les médias ? Alors, disons que ce procès a été voulu par le système actuel. C'est un petit peu, on va faire tomber quelques têtes à la vindicte populaire pour justement essayer de légitimer cette élection présidentielle. Pourquoi cette date-là ? Une semaine avant les élections, ce n'est pas anodin. C'est vraiment pour essayer de faire passer un petit peu la pilule d'une élection qui est totalement rejetée par une majorité des Algériens à l'heure actuelle. On sait un petit peu malheureusement qu'en Algérie, la justice n'est pas ce qu'elle devrait être. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de revendications de la part de la rue pour un état de droit. Et pour qu'il y ait état de droit, il faut qu'il y ait une justice totalement indépendante. À l'heure actuelle, la justice n'est pas indépendante et il suffit juste de voir un petit peu le déroulé de ce simulacre de procès. Alors, quand les avocats des mis en cause dénoncent une justice politisée et un climat de règlement de compte, vous êtes d'accord, vous, avec ces propos ? Oui, c'est vrai. Après, on est pour l'état de droit. On n'est pas là pour dire, voilà... sans procès, sans rien, on va mettre des têtes sur des pics. C'est pas ça l'objectif. Même si le peuple, quelque part, il est content de ces procès, parce qu'ils savent très bien que c'est ceux issus du système. Mais comme le disait si bien un des prévenus hier, où est donc Bouteflika à la barre ? Il devrait être ici. Parce qu'il faut dire ce qu'il en est. Tout ça est dû et de la faute de qui ? Et de la faute de Bouteflika. Donc le premier à devoir s'exprimer à la barre doit être le président déchu. Donc vous attendez un procès contre l'ancien président âgé de 93 ans. Vous voulez un procès d'Abdelaziz Bouteflika ? Oh, bien sûr, lui et sa famille, absolument. Mais comme je le disais, à l'heure actuelle, c'est un petit peu problématique de voir une justice véritablement indépendante en Algérie. Donc c'est pour ça que, en règle générale, c'est vrai que le procès est attendu, le procès est suivi, mais les gens savent que c'est un procès de toute façon politique, puisque à l'heure actuelle, la justice en Algérie est aux ordres. Et aux ordres de qui ? Aux ordres du système. Le système mis en place par Bouteflika. Ghed Salah, il était vice-ministre de Bouteflika pendant plusieurs mandatures. Il est, lui, issu même de ce système que dénonce justement la population. Donc, à l'heure actuelle, les élections sont rejetées parce que, justement, elle a été mise en place par le système Bouteflika. Alors, 82 ans, Abdelaziz Bouteflika, pas 93 comme je l'ai dit précédemment. Qu'attend le peuple de ce procès ? Qu'il serve d'exemple, de mise en garde pour les futurs dirigeants politiques ? À première vue, c'est déjà quelque part, ils se disent que au moins il n'y a pas d'impunité. Mais ils attendent rien de plus. Faut savoir, sinon les rues ne seraient pas aussi noires de monde. Donc, il y a le procès, ça va bien 5 minutes, on est content, mais au-delà de ça, on sait un petit peu l'issue de cette histoire. On fait tomber quelques têtes, ces gens-là, ce sont juste des fusibles. Le système est toujours en place, donc la rue, ils disent « Ok, vous nous mettez comme ça quelques têtes, vous les faites sauter, d'accord, c'est bien, on sait très bien que c'est deux clans qui se battent un petit peu le pouvoir en Algérie, c'est un clan qui a pris le dessus sur l'autre, mais nous, dans tout ça, le peuple, ce qu'ils veulent, c'est un état de droit et pas une justice
du téléphone, comme il le dénonce dans les marches, c'est-à-dire une justice qui, Gued Salah, il décroche son téléphone, il appelle un magistrat, et puis on y va. L'état de droit, il ne peut pas commencer par de nouvelles élections présidentielles, législatives, étape par étape? Mais des élections présidentielles mises par qui? Par ce même ex-gouvernement, enfin gouvernement, système de mafieux qui perdure. Ça n'a pas de sens. Ce sont les mêmes qui ont mis l'Algérie à genoux, qui organisent des élections avec 5 candidats qu'ils ont choisis, 5 ex-ministres, tous issus du Sérail de Bouteflika. Justement, pourquoi est-ce qu'on n'a aucun candidat issu du Hirak, issu du mouvement de contestation? Il est temps, c'est vrai que le Hirak s'organise. Ça, c'est un des points faibles à l'heure actuelle du Hirak, malheureusement. Il faut qu'il s'organise. Je sais qu'il y a énormément de volonté de la part de certains concitoyens ici, et, enfin en Algérie et à l'étranger, qui essayent de faire émerger des personnalités, notamment je pense à ce comité révolutionnaire de l'unité et de l'action qui s'appelle CRUA, qui essaye de faire émerger des têtes. Donc c'est par rapport à ces initiatives-là citoyennes que justement le Hirak va pouvoir avoir des représentants. Et ça, c'est important pour la suite. Farid d'MS Débat, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie.